Les amis, bonjour à tous, c'est le Sec, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très excité car là on va se rendre avec l'Audi A5 chez un détailling, je ne sais même pas comment on dit, pour qu'il améliore la 5, parce que la 5 vous savez qu'elle est fatiguée, la pauvre, elle a vécu toute sa vie sans amélioration esthétique, donc la voiture a beaucoup vécu, elle est beaucoup fatiguée, elle est très fatiguée. Donc là les gars je vais retirer 500 balles, vous avez 10% chez la personne chez qui on va se rendre juste après, pour toute amélioration de voiture, esthétique, nettoyer, etc. On vous expliquera ça un peu mieux après. Et puis voilà, donc là les gars, on va retirer 500 balles parce que c'est l'argent que je lui dois. Et puis on se retrouve juste après. J'arrive. Il n'y a pas de bouton? Non, ouais, c'est juste que la porte est lourde et j'ai pas assez de force. Bon voilà, je me suis délesté de 500 € que j'avais trop sur mon compte. C'est faux. Je me suis tout simplement dit que plutôt que de faire on va dire une peinture complète sur la voiture qui coûte, je sais pas combien ça coûte, on va dire 4-5 000 balles facile, pour 500 balles on peut clairement améliorer sa voiture. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que mon collègue a pu faire dessus, de enfin pouvoir vivre un bel été avec une belle voiture bien propre. On va pas transformer la 5, voilà, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, je vais faire bosser quelqu'un qui va s'occuper de la 5, qui va l'améliorer, lustrage, etc., etc. Et plus lavage, donc vous allez voir le avant-après, ça sera vraiment, j'espère, le mieux possible. Ouais, bon, vas-y frérot, je te laisse te présenter, dis-nous ce que tu fais. Donc moi c'est Yoni, fondateur de Clean Up Concept. Moi ce que je fais du coup, c'est tout ce qui est rénovation esthétique du véhicule en fait. Tout ce qui est polissage, lustrage, la cire, traitement céramique, refait les phares, tout ce qui est terni, etc. Et en fait moi je suis spécialisé dans tout ce qui est dans le détail en fait, grille d'aération, démontage de siège, etc. Vraiment que je remets la voiture dans un état impeccable. Après je fais pour particulier, pour professionnel. Et voilà. 2 seconds later. Mais moi je bugué. Ah ouais? Non, t'inquiète. Je préfère être derrière la caméra. Ouais, c'est dur les gars. Après, tu vois, comme on a dit, on a été au clair sur ça, c'est que la voiture elle est pas neuve et tu pourras pas la rendre neuve à 100%. Tu vas faire ce que tu peux pour l'améliorer. Parce que je pense qu'au préalable, vous avez, pour ceux qui sont au courant, la voiture elle a pas mal de défauts. La voiture elle a quoi? Elle a 15 ans, 16 ans. Elle a jamais eu de peinture particulière, elle a jamais été pas illustrée et je pense même qu'elle est passée au rouleau quasiment toute sa vie. Ah ouais, c'est sûr, le rouleau ça abîme vraiment le vernis quoi. Ouais, de ouf, et ça se voit. Donc bah écoute, je te laisse nous présenter un peu ton atelier. Du coup les gars, on est sur Limoges. Donc on s'est arrangé un peu, on va être franc et honnête, on s'est arrangé un peu au préalable. Donc lui il va faire son petit illustrage machin. Il va m'offrir les phares. Tu vas déternir un peu les phares, ouais. Et un petit lavage intérieur. C'est ça. Puis moi je te fais de la pub. C'est ça. Au moins c'est carré. Voilà les gars, je m'adresse pas à n'importe qui, je le fais bosser parce qu'il travaille très bien. Vous verrez sur la vidéo et la 5, je pense qu'il bossera bien dessus et il y aura un vrai résultat. Tous tes réseaux s'afficheront maintenant. Okay. Et puis bah là, on te laisse nous présenter un peu ce que tu fais. Donc là, je bosse sur un C3 Picasso. La client a opté pour un nettoyage intérieur. Donc là, ici, on est dans la zone. Ici, il y a la zone de lavage. Ouais, ce que tu m'expliquais. Ouais, tout ce qui est extérieur. Ici, on a la zone de enlever tout ce qui est papier, etc. Tout ce qui est tapis. En fait, faire un pré-lavage intérieur pour qu'au final, ici, là, c'est la zone tout ce qui est détail, approfondi, nettoyage en détail. En fait, c'est ma petite clinique à moi, quoi. Ouais, mais c'est propre en vrai. Ce qu'on disait avec Anto, c'est que c'est carré. Hein. Ouais, c'est carré. J'ai mis mes petites lumières d'inspection pour bien voir tout ce qui est micro-rayures au niveau du polissage, du lustrage, voir tous les défauts, même les défauts, film routier, goudron, etc. Comme ça, avec ces éclairages-là, on voit tout en fait. D'ailleurs, on mettra la 5 après juste ici. Voilà, on mettra la 5, comme ça on verra vraiment tous les défauts. Je peux vraiment faire un devis de tout ce que je vais faire et tout ce que je pourrais pas faire. Que les gens voient un peu vraiment le avant-après quoi. C'est ça, c'est ça. En termes tarifaires, on s'est penché sur un truc les gars, c'est que toutes les personnes qui passent à mon nom, voilà, vous dites vous venez ici, tout simplement vous dites que vous venez de ma part, donc de Le Sec, et on s'est accordé sur un truc, c'est que tu peux leur faire 10% sur le prix. Je fais 10% sur le prix si vous passez par mois. Par lui. Ouais, c'est ça, tout simplement. Donc là par exemple sur celle-ci tu lui fais quoi? Donc celle-ci il y a un nettoyage intérieur approfondi, ensuite il y a un polissage et un lustrage et un traitement céramique dessus. Donc là c'est un genre de véhicule que je garde 2-3 jours, le client veut la vendre donc du coup... Tu bosses sur toutes les voitures de manière générale? Je bosse sur toutes les voitures, ouais, comme voiture prestige, comme Clio 1. Mais après je fais beaucoup de voitures de prestige aussi, mais je peux faire des voitures comme regarde une C3 Picasso par exemple. Ouais, un peu de tout quoi. Pour tout le monde quoi. Voilà, c'est ouvert à tous. Alors du coup les mecs, ce que je vous ai pas dit c'est que je me suis acheté un daily. Tu rigoles. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. 400 chevaux, stage 3. Ah, il y a le collègue qui m'attend. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis je vous aime. Donc là les gars, j'annonce, ça va être un massacre. Vous allez voir, il y a
10 000 défauts, mais je veux être honnête et vous montrer vraiment l'état de la voiture sans vous mentir. Ouais, il y a pas mal de taf. Donc dessus, ce que je vais faire, c'est le polissage complet, du coup, comme on avait dit. Je vais commencer par laver la voiture, l'extérieurement, faire toutes les décontaminations chimiques et mécaniques pour bien la décontaminer, pour pas plus la rayer, c'est pas mon but. Je vais faire tout ce qui est rénovation phare aussi. Et du coup, l'intérieur complet, tapis. Je vais te nourrir les cuirs. L'Alcantara, je vais te nettoyer, vu qu'il est bien sale là. L'Alcantara, c'est galère à nettoyer ou... Il faut avoir les bons produits Ouais, c'est ça. et bonne machine. D'accord. C'est tout. Genre ça, est-ce que tu pourras, entre guillemets, l'améliorer? Alors ça, je vais l'améliorer, je vais l'atténuer. D'accord. Mais tout ce qui est là, tout ce qui est là, il y a plus C'est de... de la colle hyper glue, mec. C'est de la colle hyper glue. J'ai expliqué, j'avais laissé un petit truc de glue. Ouais. Ça avait coulé sur le truc. Ouais. Et là, j'ai frotté avec... Ouais, ben là, ça va être compliqué. Je vais essayer avec mes produits. Je te garantis rien, mais on va essayer. Là, on peut voir qu'il y a des micro-rayures. Tout ce qui est micro-rayures, moi, je peux enlever. Remontée de brillance, je peux enlever. Après, tout ce qui touche à rayures trop profondes, vernis... Carrossier. Voilà, carrossier. Ouais. Moi, je rénove les véhicules, je répare pas. Chacun son métier. Ça, je peux le rattraper. Ça, c'est le vernis qui est terne. Ouais. Ça, je peux le rattraper. Mais tout ce qui est ça, là, comme ça, là, ça, c'est carrosserie directe. Trop profond. Ouais, trop profond. Ça, En fait, dès qu'on son ongle, c'est que c'est carrosserie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me demandent est-ce que tu peux réparer ça, etc. Est-ce que tu peux le faire et tout. Je leur dis non. Ça, c'est carrosserie directe. Lui va le faire. Ça, je sais même pas ce que c'est, t'as vu? Ça, c'est, à mon avis, on t'a... La peinture. Ouais, c'est si le retouche, ça. Si le retouche, on te l'a étalé. Et puis voilà, donc ça, je vais essayer de le poncer et l'atténuer. Tiens, tant qu'on y est, les gars, ça, c'est un fils de pute qui m'a frotté la voiture, qui s'est barré. Donc ça, du coup, tu m'as dit que c'était à peu près rattrapable. Ouais, ça, c'est rattrapable. En fait, c'est la peinture d'autres voitures qui... Ouais, c'est pas profond, quoi. Non, c'est pas profond. Donc ça, en gros, tu pourras l'arranger à Ça, ouais, 90, quoi, 90%. Ouais, Ouais. 90%, ça, je pourrais t'enlever. Ok. Donc, Après, c'est ça, tout ça, là, je pourrais te diminuer. Ouais. Moins le voir, etc. Le mec, il a frotté la ragasse, donc. Ouais, Ça me rend ouf, ça me rend ouf, putain. ouais. Ça me rend ouf. Par contre, je sais pas si tu vois toute l'auréole ici, là. Ça, c'est quoi? C'est de l'essence qui a fait ça? C'est quoi? Non, c'est pas de l'essence, C'est ce que je te disais, c'est de l'après, je pense. Ouais, c'est exact. exact. Ouais, c'est exactement, c'est de la retouche, quoi. quoi. Ils ont poncé à je sais pas quoi, à mon avis, au 200. Et puis voilà, ils t'ont remis un coup de bombe là par-dessus, quoi. Ça me rend ouf. Et Donc, putain, ça, je l'ai pas vu quand je l'ai acheté, mec. Ah, bah c'est fou, hein. Ça me rend ouf. Tu l'as acheté quand il pleuvait ou quoi? Quand il était 17h, il faisait nuit, gros. Je pense. Mais c'est bon, elle est belle en photo, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Gros pigeon que je suis, quoi. Après, elle était pas chère, tu vois, donc pour ça, j'ai sauté sur l'occasion. Ouais. Puis elle a une finition spéciale, c'est une S-Line Plus. Mais c'est rare, tu vois. Alors, c'est une bonne voiture, tu sais c'est un bon moteur. je l'ai acheté 8500. À la revente, je peux en avoir 10, je pense. Bah, ou 9,5, tu vois. Après, c'est un très très bon moteur ce véhicule. Donc voilà, après tu vas avoir une grande transformation, ça va bien remonter la brillance. Moi, ce que je fais, je vais t'enlever tout ce que je peux enlever. Moi, mon métier, c'est ça. J'enlève tout ce que je peux enlever. Ok. Tout ce qui va rester, c'est tout ce que je peux pas enlever après. D'accord? C'est carré. Bon les amis, une semaine environ après, on va enfin chercher l'Audi A5. Comme j'ai dit au préalable, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais j'attends quand même quelque chose, une prestation assez sérieuse entre guillemets, parce que bon, ça reste quand même une certaine somme d'argent. Mais voilà, je suis quand même assez excité, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il m'a dit qu'il avait pas mal bossé dessus, il a eu quelques petites galères du fait que la peinture est d'origine et que voilà, la voiture elle n'était pas dans un état incroyable. Bref, il m'a fait les phares, il m'a fait toute la peinture, je crois qu'il a mis une cire, il me semble. Bon, il nous dira ça quand on va arriver. Donc là les gars, on y est dans 6 minutes et même je vais même me battre pour le spectacle. Je suis en Seat Arona FR de tirer une grande deuxième. 150 chevaux. Bon, c'est pas incroyable, mais ça marche. Voilà, ça c'était cadeau, c'est moi qui régale. Ok, nous sommes arrivés. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais me garer à gauche, comme ça. Ah, il me dit, ah oui, il veut pas qu'on voit la voiture. Puis là, les gars, vous allez voir la réaction. Ah, c'est du pur live. Hein. Il m'a dit que la voiture, il a pas mal bossé dessus. Allez, j'espère qu'elle sera belle. Comment il va? Ouais, toi. Putain, je suis content de l'avoir là déjà. Ah ouais. Tranquille, frérot? Ça va, tranquille. Ça va. Putain, mec, elle est... Déjà, la voix d'ici là, c'est pas la même qu'avant. Ça va. Bon, ça s'est bien passé, mon gars? Ouais, ça va. Hein. Pas trop Ça va galéré. nickel. Ça va un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais. T'as fait ce que tu pouvais, quoi, comme on avait dit et tout. Oh là 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 là. Voilà, Mec, elle est... Mec, c'est... Genre ça, c'est ma caisse. la caisse, ouais. Oh, mec, elle est méconnaissable.
Ah, ça me fait plaisir de enfin avoir un truc bien, tu vois. T'as mis combien de temps du coup à le faire là? J'ai mis 3-4 jours. 3-4 jours, t'as pas mal bossé. Putain, elle brille, hein. Elle brille sa mère. Hein. Oui, hein. T'as galéré un petit peu du coup sur certains aspects, etc. Ouais, tu vas bien rattraper là. Là, c'est beaucoup mieux qu'avant déjà. Ici, là, j'ai diminué. J'ai pas pu enlever le max parce que sinon je traversais la peinture. D'accord. Donc j'ai bien diminué. T'as bien lavé les jantes aussi? Ouais, j'ai bien lavé les jantes, dégoudronné. Ouais, comme tu m'avais dit, ouais. Ouais, il manque une peinture à faire là, non? Ouais. Mais déjà, ouais, tu. Ouais. C'est exactement comme je le pensais et comme je le voulais, tu vois. Ah ouais? Ouais, bah franchement. Parfait. Là, rien qu'à vue d'œil, tu vois. Ouais. Il y a déjà beaucoup de. Le toit, j'ai vu direct que tu l'as. Mec, il n'y a plus rien, gros. Il y a un peu, tu vois, mais pas non plus. Ça va, frérot. T'en penses quoi? Parfait, gros. Bah, moi, je suis trop content. T'en penses quoi, toi? Elle est clean, hein? Elle est clean, frérot. La différence. Ouais, les jantes aussi, ouais. Les jantes, c'est vraiment. Même là, t'avais plein de. Abîmé. T'en enlevais pas mal. T'avais plein de micro-rayures ici. Voilà, après, bon, les gens, vous direz ce que vous en pensez en commentaire. On a fait une brève intro, du coup, avant qu'on arrive là. Ouais. Tu vois, j'ai atténué. Ouais. C'était rempli de retouches, etc. Ok. Et avec le temps, ça, c'est des trucs que t'as enlevé définitivement, entre guillemets, ça va pas revenir. Ouais, non, ça va pas revenir. Ouais. Après, le mieux, c'est une céramique. Mais là, je t'ai mis une cire dessus, donc. Ça se voit, ouais. 6 mois à dur. Ok. Donc, céramique, cire, c'est quand tu mets il pleut et ça coule. Voilà, ah ouais, c'est cool. Ça fait un petit lavage intérieur, du coup, t'as pu ouais, faire petit le temps. lavage intérieur. Ouais, bah rien que ça se voit aussi. Putain, je suis content, gros. Elle est clean, mec. Putain, ça fait plaisir. Et la voiture, les gars, elle a 300 000 bornes. Hein. Et comme je disais, les gars, putain, au lieu de lâcher 3000 balles, c'est dans une putain de peinture. Putain, mais venez faire bosser ce type, les gars. C'est. Regardez, il y a juste à regarder en fait. Hein. C'est. Le travail, il est ouf. Merci beaucoup, frérot. Franchement, c'est cool, hein. Je suis vraiment content là. Ah, tu bosses sur ça du coup en ce moment là? Voilà, si je bosse sur ça, ben là c'est pareil, traitement céramique complet sur celle-là, les intérieurs complets. Pareil que moi en fait, quasiment. Pareil que toi, ouais, exactement. Putain, elle a pas besoin celle-ci. La céramique et la céramique. D'accord. Exactement pareil, le même profil. Ok. Attends, pour ça, celle-là, elle est quand même propre, tu vois. Ouais, mais je viens de la lustrer, ça va. Ah, c'est pour ça. Ok, J'ai d'accord. poliché et lavé là, il manque que poser la céramique. Ouais. Tu vois. Je t'ai fait les phares aussi. Ouais, putain, les phares. Je t'ai mis de la céramique sur les phares. D'accord. Comme ça, c'est une protection de longue durée de 2 ans, de 3 ans. Ok. Ouais, parce que souvent le problème de ce genre de truc, c'est que quand tu le fais, ça peut revenir assez vite, quoi. Bah en fait, c'est que même quand tu le polish, le polish, ça le jaunit. Alors tu peux l'illustrer comme tu veux, ça va le jaunir au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que moi, je préfère mettre une couche de céramique à la fin. Comme ça tient 2-3 ans et comme ça, t'as pas de problème en fait. Je fais pas le travail pour rien, quoi. Ouais. 6 mois et le travail il est mal fait. Le maximum, bon, t'as quelques défauts, mais. Dû à la carrosserie. Dû à la carrosserie. En elle-même, quoi. Qui a transversé. Ouais. Peut-être qu'à transpiré, je veux dire. Ouais. Tu vois, donc. J'ai jamais vu celle-là, tu vois. Tu vois. T'en as une là, t'en as une là. Et encore, c'était mat de base. Ouais. Tu vois, c'était mat et moi, j'étais réussi à te mettre brillant quand même un peu, tu vois. Je répète encore une fois, vous avez 10% chez monsieur. C'est ce côté de Limoges. Voilà, faites-le travailler, il travaille très bien. Je le redis encore une fois. Merci beaucoup, frérot. On fait ça, mais et puis passez sur Instagram. Et puis voilà. Bon les gars, la vidéo n'est pas finie. Attention voiture, je ne vais pas écraser. Donc, la suite de la vidéo, ça va être quoi? Ça va être passage au banc, entre guillemets, parce que durant le moment où j'étais chez Cleanup, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, on va la voir juste après, c'est le garage chez Mecaperf. En fait, c'est le gérant que j'ai croisé. Quel temps de merde, là, ce Limoges, ça pue la merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se sépare un petit peu. On va foutre la 5 sur son pont pour voir un peu dans l'état qu'elle est, faire un petit diag. Juste après ça, du coup, on va la brancher, entre guillemets. Et on va pouvoir faire un relevé de puissance en live. Alors par contre il pleut, donc j'espère qu'on ne perdra pas trop de puissance et pas trop de données. Apparemment son petit truc de logiciel, je sais pas quoi, pour voir la puissance, il marche pas très bien. Donc on espère qu'on aura un relevé. Pourquoi je refais un passage au banc? Très simple, parce que j'ai refait une reprog il y a quelques temps. J'ai foutu un downpipe et les silencieux arrière ont été enlevés. Donc c'est intéressant de voir si maintenant elle passe les 300 chevaux. Parce que je le rappelle, premier passage que j'avais fait à l'époque, elle avait 290 je crois, un truc comme ça. Donc c'était une belle merguez. Donc on espère qu'elle sortira plus et que j'aurai pas trop de mauvaises surprises sur le pont. Oh oh, alerte au Google! On se retrouve du coup chez Mecaper, donc Thibaut, merci beaucoup de nous recevoir, ça fait plaisir, hein, parce que nous du coup on s'est rencontrés chez Cleanup. Et le hasard fait bien les choses parce que du coup moi je cherchais une fin de vidéo à faire, et puis du coup bah, on a discuté un peu. Tu nous voulais parler de ton garage, donc c'est cool. Bah vas-y, je te laisse dire un peu ce que tu fais ici et tout. Alors nous on fait tout ce qui est mécanique, reprogrammation, recherche de panne, on fait de la mécanique générale. C'est déjà bien. C'est pas mal, hein. Ouais, parce que du coup, même moi tu vois, je m'autorise de filmer ici parce que je sais que en termes d'avis clients et tout sur internet, t'as que des bons avis. Donc voilà, t'as beaucoup de boulot, à qui t'attendais
derrière, un donc on va petit essayer de boulot, faire ouais. assez rapide les gars. On va mettre la 5 sur le pont, comme on a dit. Et puis après on fera un petit relevé avec Habib qui est juste ici. Salut, salut. Et puis ouais, de toute façon on fera venir se revoir, on fera des vidéos à l'occasion si c'était chaud ici Ok, et tout. ça marche. Parce que du coup tu avais une RS6 apparemment, Ouais. c'est ce que tu m'as dit. Je l'ai toujours. Vraiment qu'on la filme. Je la On te ramènerai. fera- ça peut Je être la dingue. ramènerai. On pourra pas la passer au banc, mais on va essayer de faire un relevé sur route. Malheureusement il pleut et tout. Puis on verra ce qu'on peut en faire quoi, tout On passe à simplement. l'atelier. Ouais vas-y, c'est go. Allez, go. C'est galère, hein. Parfait. Salut, c'est stressant hein. Ouais, c'est stressant. Du coup, c'est toi qui regarde la voiture? Hein? C'est toi qui regarde la voiture? Ouais, c'est Ah moi. parfait, vas-y. Là, c'est moi qui C'est carré. va m'occuper, on va regarder ça. Putain, mais il y a trop de monde ici mec. On va prendre notre jouer, mais c'est tous les jours. C'est fou. Du coup les gars, on a croisé un collègue qui a une A4 All Road Downpipe, juste 3 litres. Et il vient de me dire qu'il y avait des menus un peu cachés sur la voiture. Du coup il est en train de checker ce qu'il peut faire. Voilà, bon je lui laisse faire son petit bidouillage. Du coup la 5 est sur le pont. Donc voilà, comme on a dit, on espère que la voiture ne sera pas dans un état trop catastrophique. Parce que j'ai un trou dans l'entretien de 230 000 à 270, voilà je vous le cache pas. Et moi depuis que je l'ai, j'ai toutes les factures de ce que j'ai fait Géo, les 4 pneus, pas mal de trucs. Mais il y a quelques petits symptômes que je disais à Thibaut tout à l'heure au niveau du train avant, il faudra qu'il regarde un petit peu. Et j'ai possiblement une petite fuite d'huile aussi. Ok, on va regarder. Donc, j'espère que tu pourras la voir. Tu sais, là, ce que t'as remplacé déjà en avant? Les 2 bras avant ont été faits, ouais. Ok. Mais je pense que c'est les bêtes qui sont mortes. Enfin, j'espère que c'est que ça. En général, dessus, nous, on conseille au client à chaque fois, c'est de remplacer En haut, ouais. en bas. Ouais. Les 14. Ah ouais, ça va me coûter un bras ça, non? Ouais, t'en as plus pour 1500, 1800 euros peut-être. Ils disent qu'ils sont neufs, quasiment. Même la fuite d'huile, là, je sais même pas si tu pourras la voir, parce que c'est trempé et tout. Ah bah de toute façon, ils sont mangés. Hein. T'as le joint là du bouchon de vidange. Ah, tu vois, donc ça c'est Après, il n'y a déjà... pas de fuite apparente un peu plus haut. Hein. Ok, Donc déjà, le ça me moteur rassure. en lui-même. Il n'y a pas de Parce fuite. que la voiture, elle est restée statique chez Cleanup pendant une petite semaine, et l'huile elle était vachement Ouais. tombée apparemment. Ouais, ouais. Et J'ai quand vu je ça roule quand par j'ai été contre... chercher la mienne. Ah ouais. Et quand je roule, il y a pas, enfin j'ai pas de fuite chez moi et tout, c'est quand je reste un jour, tu vois, Ouais, bah ouais. statique. Donc, Tu vois le clac-clac, il est mangé. C'est un bloc qui c'est quoi là? C'est en bloc? Bah ouais, c'est les bras. Tu vois là, il est mangé. Ouais, tu vois, il était remplacé il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Ouais, celui-là, ouais. Les deux, ouais, Les pardon. deux là, les deux sont pas vieux. Ok. Même là aussi. Bah, les deux côtés ça claque. Hein. Ok. À mon ouais, mais- avis, tu sais ce que c'est? Ouais. Non, même si les petites Laois, elles ont l'air d'être déjà remplacées. Bah après tant mieux non? Enfin si c'est... Ouais, non, elles ont déjà été remplacées, mais alors après, des fois, ça peut être. Tu peux avoir les têtes d'amortisseur, les biellettes, les barres stabilisatrices, les petits cylindres blocs des barres, donc les caoutchoucs qui sont là, ça peut être ça. Ok. Des fois, même visuellement ou même sur un pont, des fois, on n'arrive pas à les contrôler. Ah ouais. On n'a pas les mêmes forces que sur la route. Hein. Donc si j'ai bien compris, ce serait que les cylindres blocs. Ouais, ça pourrait être que les cylindres blocs ou peut-être les bras d'en haut. D'accord. Ouais, pourtant, c'est vrai, ils sont un bon état. Hein. T'as pas de jeu, c'est que ça, c'est que Non, tu regardes. ouais, j'en ai pas là. Ouais, il craquait un petit peu, mais bon, il n'y a rien de. Ouais, non, pourtant. Pas plus que ça. Ouais, y a pas Après plus le que gars, ça. je le redis, la voiture a quasiment 300 000 là, donc ça serait pas étonnant qu'on tombe sur un... Ouais, mais bon, il y a 300 000, elles ont déjà été remplacées, donc déjà. Ça voit qu'il y avait quand même de l'entretien dessus. Ah bah ouais, j'ai un dossier facture bien costaud, hein, en vrai de vrai. Donc ça serait possiblement pas grand chose quoi. Ouais, pour moi, je pense que. On va essayer de contrôler avec les roues levées, je pense les triangles qu'il y a là-haut. Il manque une vis, ouais. Bon bah, si c'est que le bouchon pour la fuite, ça me rassure aussi, putain. Parce Ouais, que c'est pas grand-chose. quand on vous dit que le 3 litres est fiable, voilà, la preuve en est. C'est un embrayage comme ça que j'avais remplacé déjà dessus. Une galère? Un petit peu, ouais. En plus, t'as l'arbre qui passe au niveau du. Si ça, je peux L'arbre, il passe dedans. Ouais. Tu vois, il passe en plein milieu. Et la visserie, là, quand tu l'enlèves, elle pèse que dalle. On dirait du plastique. Ah ouais? Ouais, c'est super léger, cette alliage. Ah tu la passes au banc? Ouais. Ah vas-y, on continue ou quoi? Ouais. Parfait. Je vais finir de contrôler le travail, puis voilà. Ok, ça marche. Bon bah je te le ferai faire, de toute façon tu bosseras dessus, hein. Tu prendras rendez-vous puis on fera ça. Bon bah ça me rassure en vrai, si c'est que ça pour l'instant Non, visuellement, franchement, on est en bon état, c'est mais cool. bon. Hein. Ouais. Pour le kilométrage qu'elle a, Ouais, j'ai bien choisi quand même. j'en ai connu Des bien pierres, ouais. ça, bah. Des grosses merguez. Tu regardes. Ah, celle-là, elle est bien touchée. Hein. C'est là que ça Le claque. Ouais. caoutchouc là-bas, tu vois là-bas. Je dis, dès que je passe un dodan ou quoi, c'est Ouais. même une petite bosse sur Ouais, l'autre. ouais, Ah, c'est l'enfer, mec. Bah ouais, non, mais ouais, ça m'étonne même pas. T'arrives pas à voir là avec la lampe là, l'étape? Mais là-bas, on arrive à voir dans l'angle, là, vraiment ici, là, cet endroit-là. Tout au bout, là, au bout de mon outil, là. Oui, qu'il est. Ouais, C'est facile à changer cette coupe, c'est ouais. Ouais, ça va, c'est pas trop. Trop galère. Non, Tu démontes tout là ou... non, c'est pas chiant, franchement. Deux vis de 16 là-bas. Quentin, il deux arrive vis à de passer 16 là. Il connaît bien Audi. Il se débrouille. T'as vu Ouais, le tas c'est de de la cailloux et saleté. tout? Ouais, Leonid, t'aurais pu faire un effort, mon lui. Hein.
Il va pas m'aimer à France. On va filmer la BM au vent, parce que du coup, vu que t'es un bon, on en profite. Hein. Déjà la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas grand chose à réparer. C'est déjà ça. Mecapers n'a pas de banc pour les quattros, pas encore. Je suis avec Habib qui va nous faire un petit relevé en espérant que ça marche. De la puissance sur route. Bon, du coup tu t'es basé sur quoi? Donc là en fait je me suis basé sur le poids de la voiture. Ouais. Donc on a pesé la voiture avec un appareil qu'on a. Qui faisait une tonne 700. Elle faisait une tonne 725 avec moi dedans. exactement. Donc ça va faire 1650 quand Donc après ouais c'est pas un appareil qui sera précis comme un banc. En fait c'est que ça dépend de pas mal de choses, ça dépend de la route là où on mesure, ça dépend du temps, de pas mal de choses. Ouais, pour ça que bon voilà pour la vidéo on fait un petit truc hein, ça vous ait un truc c'est juste à manger quoi. Voilà. Ouais. Vas-y pour le spectacle, mets-toi en S, tape un petit clip. En S. Ouais. Bon, tu me diras si elle a la santé. Ouais. Par lui en fait, il y a un truc qui est dommage, c'est juste la boîte. Ouais. C'est un peu mou. Par contre, elle marche bien. Tu trouves? Bah ouais, je trouve qu'elle marche bien. Tant qu'on passe les 300, c'est cool. Ouais, je serais content. Même si logiquement, avec tout ce que j'ai dessus, je devrais sortir 310, 320. Ouais. Vu que j'ai la boîte qui me bride, le couple il est bridé avec la boîte. Ah ouais, et malheureusement, il n'y a pas moyen de. Enfin, ouais. C'est un peu plus galère que chez BM et que sur les DG et tout. C'est ça, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calibrage. Parce qu'en fait, on a aussi rentré la taille des pneus. Ouais. Ça, on le fait aussi sur banc. Du coup, on calibre par rapport au régime moteur. Les pneus légers, on est en 265. 30-20 du coup. T'as déjà roulé une A5? Ouais, on a fait pas mal. 3 litres? Ouais, on a fait 2 litres 7, 3 litres. Mais j'ai un pote à moi qui a une S5 en V8 4 litres 2. Mais gros, j'ai fait un V1 avec. Contre une S5 V8 4 litres 2. Ah ouais? Même que ça, elle faisait 350. C'était récemment? Bah d'ici gros, on a fait la course là, la vidéo elle est dispo sur YouTube. Ah ouais? Elle a bien marché dans la vidéo. Ah ok. Et on a... Non, il était devant quand même, légèrement. Ouais. Sauf quand on a fait le départ à 20 là-bas. Sur la route juste à gauche, on était à 20 km/h. Et à 20, je l'ai tenu jusqu'à 120. 130. Ah ouais, putain, ok. Et après il m'a fusillé. Ah ouais. Dédicace Luc. En fait, ouais, ce que tu dis c'est que tu auras ton téléphone en fait en... C'est en Bluetooth, ouais. Bluetooth, Il est connecté en Bluetooth avec l'appareil. Et tu auras la valeur sur la puissance sur ton téléphone. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, du coup, là, ça dit qu'il faut accélérer à fond. On accélère à fond. Ensuite, là, on se met en neutre. Là, il faut pas freiner, mais bon, on n'a pas trouvé d'autres routes, malheureusement. T'as pas peur, hein? Ah oui. Mais ouais, du coup, malheureusement, ouais, tu vois, c'est pour ça. Et en fait, ouais, c'est qu'il faut pas freiner. Mais je l'ai eu, mais c'est pas le. C'est pas bon, ouais. Non, c'est pas bon. Ouais. Scott, t'as sorti combien? Donc 256, mais c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Ouais. Donc là, on accélère à fond. Et là, il faut se mettre en ordre. Et là, il faut pas freiner. Tu vois, ça affiche 265 et 500 tonnes. Voilà, ça tourne mal quoi. C'est bien ce que je pensais. Mais après, comme j'ai dit, hein, c'est pas du tout. C'est pas. Enfin, ça peut. Enfin, moi, cet appareil-là, j'y ai plus trop confiance. Avant, franchement, j'avais fait des comparatifs entre sur banc et sur route, avec la même caisse et tout. Et franchement, c'était précis. Mais là, depuis qu'il déconne, j'y ai plus trop confiance. Ouais. Bon, écoute, un jour, on trouvera moyen de. Faire une vraie mesure. On va tenter. De faire une vraie mesure. Le mieux, c'est sur banc. Ouais, oui, carrément. C'est le mieux. Sur banc et pareil avec encore une fois de vraies conditions et que ce soit pas triché quoi. C'est que là c'est bancal. Ouais, c'est ça. Ouais bon bah écoute on va essayer.